Christophe Basile, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Loire-Forêt Agglomération. Comment aujourd'hui relever le double défi de préserver les sols tout en créant les conditions d'une relance économique et industrielle? C'est un vrai enjeu. Plusieurs choses. La première, c'est que sur les décennies précédentes, on a accordé plus d'hectares à l'habitat qu'à l'économie. C'est l'inverse aujourd'hui. Il faut accorder plus d'hectares à l'économie qu'à l'habitat. Deuxième sujet, il faut que l'on densifie. Le foncier économique devient tellement rare qu'on ne peut plus se permettre d'avoir une entreprise avec son parking à côté. Il faut au moins mutualiser par exemple le stationnement avec des parkings en silo, donc densifier. Repérer les gisements fonciers. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont du foncier économique qu'elles n'utilisent pas. Il faut trouver moyen à avoir la reconquête de ce gisement foncier pour pouvoir implanter des entreprises. Dans le cadre de la ZAN, c'est fondamental de faire cette étude de gisement foncier et on s'aperçoit qu'en fait, il y a du gisement foncier, mais il n'est pas forcément facile à requalifier. Oui, pas facile à requalifier, mais pas facile non plus à l'acquérir d'une certaine manière. Ça nécessite une véritable coopération, un dialogue. C'est la grosse problématique en France aujourd'hui, c'est de pouvoir accéder au terrain privé. Le terrain privé est très très protégé. Quand on veut faire une déclaration d'utilité publique, ça prend au minimum 2 ans. Sinon, ce sont des négociations. Sinon, ce sont des préemptions. Et encore, je ne vous parle pas quand on a des terrains en indivision, la difficulté qu'il peut y avoir à les acquérir. Donc voilà, c'est tout ce travail-là qu'il faut faire. Et là, on va avoir besoin de simplifier, pour le coup, les procédures et les normes. Oui, simplifier et avoir ce dialogue, notamment avec les entreprises, mais avec l'ensemble des acteurs sur le territoire. C'est l'enjeu. C'est un changement de paradigme. Aujourd'hui, on fait beaucoup d'expérimentations. Par exemple, on ne vend plus le foncier, on fait des bails amphithéotes. Par exemple, on construit nous-mêmes, collectivités, les bâtiments et on installe les entreprises en location. Et certaines le demandent parce que le prix du foncier devient tellement élevé que c'est une charge pour une nouvelle entreprise aussi de l'acheter. Donc toutes ces problématiques, elles sont sur la table aujourd'hui et on est en train d'essayer d'avancer. Mais il va nous falloir quand même, nationalement, simplifier beaucoup les procédures et les normes. Oui, parce que la reconversion foncière est un enjeu qui est désormais stratégique pour les intercos. Oui, cette reconversion, alors on peut parler des friches, bien évidemment, ça vient à l'idée de tout le monde. Mais selon l'état de la friche, entre la dépollution, l'acquisition et notamment le déficit foncier que cela représente, c'est colossal. Et moi, on a récemment requalifié une friche GG à Montbrison, il a fallu 10 ans. Vous imaginez bien que si on met 10 ans pour requalifier une friche, ce n'est pas vraiment le temps de l'entreprise. 10 ans, ce n'est pas le temps de l'entreprise. D'où la nécessité de simplifier, comme vous le dites. Merci beaucoup, Christophe Basile. Merci à vous. Bonne journée.